Salutations mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Mais avant tout, place au sommaire. Tous les séminaristes du diocèse se retrouvaient à l'évêché où ils sont échangés avec le chargé de la formation initiale représentant personnel de l'évêque. La santé mentale au travail, tel est le thème retenu à l'occasion de la journée mondiale célébrée le 10 octobre de l'année. L'Église catholique romaine traverse le mois d'octobre, mois du rosaire. La rédaction de la chaîne diocésaine vous propose une brève idée sur le chapelet qui aide à prier. Suivez cette recherche effectuée par Vita Elandou et lue par Nicole Ngimbi. Un chapelet est un objet de dévotion religieuse généralement constitué de grands enfilés sur un cordon formant un cercle. Utilisé dans diverses traditions religieuses, le chapelet permet de compter en égrenant les grains de prière récités de manière respective. À chaque dizaine est associé un mystère, c'est-à-dire l'évocation d'un moment de la vie du Christ ou de la Vierge Marie. Le rosaire se situe dans la meilleure et dans la plus pure tradition de la contemplation chrétienne, a dit Jean-Paul II. Inventé par les cisterciens au XIIe siècle pour le frère et deux sœurs converts illettrés, le chapelet est sorti des monastères au XVe siècle, sous l'impulsion des dominicains et tout particulièrement d'un dominicain breton, le père Alain de la Roche. Les séminaristes de Maïdi, Kangou et ceux du grand séminaire à Benguidi se sont réunis dans la grande salle de l'évêché en vue d'une préparation de la rentrée académique. Suivez dans ces récits de Célia Kelly. Comme à l'accoutumée, les séminaristes de Maïdi, de Kangou et ceux du grand séminaire provincial à Benguidi se rencontrent avec Monseigneur l'évêque de Boma, José-Claude Mbimba, la veille de la rentrée académique. En déplacement depuis un moment en dehors du diocèse, le prélat a délégué les chargés de la formation initiale, l'abbé Albert Vounard. Celui-ci les a récits jeudi 10 octobre 2024 dans la grande salle de l'évêché de Boma. Cette rencontre n'est rien d'autre qu'une réunion pré-rentrée. Celle-ci avait plusieurs buts, notamment les comptes rendus des vacances de chaque séminariste dans les différentes paroisses du diocèse et une préparation pour la nouvelle année académique qui débutera le samedi 12 octobre 2024, juste après une messe qui sera célébrée à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma. Et chacun d'eux rejoignira son séminaire respectif. Les chargés de la formation initiale, M. l'abbé Albert Vounard, s'est exprimé. Il est de coutume ici au diocèse de Boma que les séminaristes, à la veille de la rentrée, ils se rencontrent tous ici, ils se retrouvent tous ici pour rencontrer le père évêque. Aujourd'hui particulièrement, l'évêque est absent, il est en voyage en dehors du diocèse, c'est ainsi que je les ai reçus moi, qui suis le responsable de la formation initiale. Et en fait, c'est le jour où nous faisons un peu le point sur tous les temps des vacances qu'ils ont eu. Ils ont eu 3 à 4 mois de vacances, c'est beaucoup. Et pendant ces temps, ils ne croisent pas le bras, ils vont en paroisse pour le ministère. Vous savez, la formation qu'ils acquièrent au séminaire, c'est une formation théorique et qui viennent concrétiser au niveau du diocèse, dans les paroisses où ils vont en ministère. C'est la formation qui continue, la formation pratique. C'est ainsi qu'on les envoie en ministère. Et après cette formation pratique, ils ont quelques jours à passer en famille. Et après ce petit temps en famille, ils viennent, où ils se rencontrent tous avec le père évêque, aujourd'hui avec moi, et ils font un peu un compte rendu des vacances qu'ils ont passées, et nous aussi nous donnons des instructions pour l'année qui va commencer. Voilà, et grosso modo, en gros, le but de cette rencontre et de leur présence ici. Tous les séminaristes, vous savez, nous avons nos séminaristes ici à Boma, d'abord à Kangou, en propédétique. Quand ils vont en philosophie, ils viennent ici à Ngidi, à Boma. Pour la théologie, ils vont à Maïdi. Mais il y a une particularité cette année.
ceux qui vont à Maïdi, il n'y a pas que les théologiens, il y a aussi une partie des philosophes, pour la première fois. Ils vont faire leur philosophie à Maïdi. Et à la fin, ils feront 7 ans plutôt que 3 ans. Et plutôt que 4 comme avant. Puisqu'ils vont finir toute l'étape de la philosophie là-bas, 3 ans, et puis les 4 années de théologie. Donc ça, c'est une particularité. Il y a aussi, nous avons aussi 2 séminaristes à Kinshasa, au séminaire universitaire. Donc ils sont 2, ils sont déjà là parce qu'ils sont en train de passer déjà leur stage d'agrégation. Voilà. Bon, cette journée, après la rencontre, je les recevrai individuellement pour parler des choses plutôt personnelles avec des séminaristes. Et quand on aura fini, j'espère pouvoir terminer un peu tard aujourd'hui, sinon demain. L'après-midi, à 15h, comme on l'a dit là-bas, ils vont charger les véhicules pour ceux qui doivent aller à Maïdi. On va charger le bus. Et lundi, c'est le départ de tout le monde. C'est samedi, le 12. Oui, c'est le départ dans les différents séminaires, c'est-à-dire Kangou, Boma et Maïdi. Nous commencerons par l'Eucharistie, qui aura lieu ici à la cathédrale, à 6h15. Et après cette messe, nous allons nous séparer. Au sortir de cette réunion, Barnabé Mbaki, le macro-doyen ou le président représentant des séminaristes, s'est exprimé quant à ça. Suivez. C'est le représentant légal de tous les séminaristes. En fait, il y a eu une réunion de pré-rentrée, c'est-à-dire chaque année, à la veille de la rentrée académique, que nous appelons année de formation ou soit année spirituelle aussi, il y a des retrouvailles entre les séminaristes et l'abbé chargé de la formation initiale autour de Monseigneur l'évêque pour prendre des dispositions qu'on devra suivre durant toute l'année et en évaluant un peu ce qu'a été l'année passée. Ce samedi 12 octobre. Lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la zone de santé de Boma est intervenu ce jeudi 10 octobre 2024 pour les enfants de 0 à 59 mois. Suivez dans ces récits de Blessing Juicy. C'est ce jeudi 10 octobre 2024 qu'a eu lieu le lancement des campagnes de vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 59 mois à la zone de santé de Boma. L'activité s'est déroulée dans la commune d'Inzadi, plus précisément à Terre-Rouge. Plusieurs structures ont été invitées dans cette rencontre pour le bien de la communauté bomatracienne en particulier et c'est de la population congolaise en général. Santé pour tous, Dr Bruno Luzolo, médecin chef d'antenne du programme élargi de vaccination de Boma, s'est exprimé. Oui, nous voulons informer l'opinion publique que la campagne a effectivement démarré aujourd'hui parce que c'est depuis hier que nous avons commencé avec les procédures de lancement. On a déjà lancé dans 3 zones de santé hier et aujourd'hui nous sommes lancés dans les restes, c'est-à-dire le autre pour compléter les 11 zones de santé qui constituent l'antenne. Donc les parents doivent maintenant être prêts à nous attendre devant leur porte pour qu'on leur apporte le vaccin qui va protéger leurs enfants contre la poliomyélite. Oui, cela ne peut pas poser un problème pour les enfants parce que les parents savent que pour la vaccination, il y a des vaccins qui sont pris en plusieurs phases. Donc une seule dose ne suffit pas, il faut qu'on donne à l'enfant plusieurs doses pour qu'il soit correctement protégé. Les parents doivent comprendre que la multiplication de passages signifie rien d'autre que l'augmentation de la protection des enfants contre cette maladie qui continue malheureusement à nous déranger en RDC. Bon, les parents sont de plus en plus en train d'adhérer, donc on avance. C'est comme ça que le gouvernement et les partenaires sont en train de mettre des moyens parce que nous continuons à avancer vers l'éradication de la poliomyélite. La poliomyélite, nous avons le vaccin et nous sommes en train de vacciner.
Mais par rapport aux autres maladies, nous sommes en train de renforcer la surveillance, de telle sorte qu'on détecte toutes ces autres maladies qui peuvent être évitées par la vaccination. Ce n'est que quand on aura détecté un nombre assez élevé des autres maladies qu'on pourra à ce moment-là organiser des campagnes de vaccination contre ces autres maladies. Sous l'ambiance de cette activité sonnelle, Serge Tamba, médecin-chef des zones de Boma, donne l'importance de cette vaccination. Le commun des mortels doit retenir que la poliomyélite a guetté nos maisons. C'est-à-dire qu'il y a encore des souches résistantes autour de nous. Voilà pourquoi nous avons le devoir de protéger nos enfants. Je venais de le dire tantôt, nous sommes à notre 3e phase contre toujours cette poliomyélite qui rend nos enfants infirmes. Et la tranche d'âge ici qui est concernée, c'est les enfants de 0 à 59 mois, c'est-à-dire 4 ans et 11 mois. Vous avez vu vous-même, lorsqu'on venait de tourner avec notre unité dans quelques maisons, et c'est un coin qui a été choisi de façon stratégique, parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici. Donc voilà, nous avons le devoir de protéger nos enfants. La population doit retenir que des équipes vont passer de porte à porte, qui puissent rendre disponibles les enfants, disponibiliser les enfants, ne pas les cacher, car cette activité concerne nos enfants et c'est pour le bien de nos enfants. Signalons que cette action de vaccination prendra 3 jours, stratégie porte à porte dans tout le coin de la ville de Boma, dans le but d'assurer une bonne croissance des enfants. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. Abandonnée dans leur triste sort, la population bomatracienne en général et celle des Bomadais en particulier déplore l'inattention des autorités par rapport à l'état de délabrement avancé du trou érigé en Tiyuma, nous dit Trio Umba, habitant de ces coins. Suivez. Mais qui m'a dit ça avec pas ça na njila ya Tiyuma dibuluina vraiment tona kuloma na bapfumu maba baba kati ba précaution ça on a dit buluina po di buluna na frappé de ki batu mingi ne njila ne batu mingi ke sauver ki batu ko la sosa ba bima ne ko tekisa na dumbi ça on a ko sauver population mais faut pas zunga rater parfois ko njila maison mère après on a rempli ba ko ki ba transport na ki même ba bénéfice ba kama ba ka dia ki dia vie donc vraiment tona kulomba vraiment na gouvernement provincial donc batale avec ma membre ya dibuluina ça munjila ne ya futu ya façon vandelaka pour na kibeto mos ne population tona ko ka vime bato retila ka kifufu abetonde ya ke beno ba fumu nde abuala yai beto retila kifufu po beno ne ke comme batata beto donc nakata inju kana o fenêtre be porte ne mebe ba be mire me kubwa tata fona telema mais to mona batata ngo ve ba kuza ba telema po ya me dire de même ba camion na fato reply donc moi to lutsa ba camion ke lefi de na ko tone mona moto ne zo na kufu avana na kubona kata di bulu na vraiment donc c'est pitié donc ben mon avec tout qui a de bon musa na ba fumu ina nde ba kaka de suzor bungsa pongo ina nde vraiment depuis ba kuisaka ba metala donc jusque là ni qui m'a salé ma vie ya tona kulomba vraiment na façon ba terminer ka vraiment baba ka dia moyane en considération ya que ça na ku aider peuple pour ya que droit beto to fana ba ka banchila mbote et puis ça mne ya bongsa ville beto aboma et puis ya régénérer pe ville pour quand banchila qui élevé donc pratiquement impossible qu'il y avoir dans des fils donc que bimaka boala pour ça banjila qui les filles donc vraiment façon de bala okuiza beno kuza no sala beto le mieux possible de samedi njila ya futu façon vandelaka. L'humanité a célébré ce jeudi 10 octobre la journée mondiale de la santé mentale autour du thème la santé mentale au travail. À Boma, aucune activité n'a été organisée pour la circonstance, mais néanmoins, nous vous proposons de suivre ces commentaires d'Élise Nkembe. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, l'OMS s'associe à ses partenaires pour souligner les liens vitaux qui existent entre santé mentale et travail.
Créer des environnements de travail sains et sûrs permet de protéger la santé mentale. Au contraire, des facteurs nuisibles à la santé, notamment la stigmatisation, la discrimination et l'exposition à des risques tels que le harcèlement et d'autres mauvaises conditions de travail, peuvent significativement compromettre la santé mentale, la qualité de vie globale et par conséquent la participation ou la productivité au travail. Sachez que 60% de la population mondiale travaille. Il est urgent d'agir pour protéger et favoriser la santé mentale au travail et prévenir les risques connexes. Il est primordial que les pouvoirs publics, les employeurs, les organisations qui représentent les travailleurs et travailleuses et les employeurs, ainsi que les autres parties prenantes responsables de la santé et de la sécurité au travail, collaborent pour améliorer la santé mentale en milieu professionnel. Les travailleurs et travailleuses et leurs représentants et représentantes ainsi que les personnes ayant une expérience concrète des problèmes de santé mentale doivent être associés de manière constructive à l'action menée pour améliorer la santé mentale au travail, en consacrant des efforts et des ressources à la mise en place d'approches et d'interventions fondées sur des données probantes au travail. Nous pouvons faire en sorte que chacun et chacune ait la possibilité de s'épanouir au travail et dans la vie en général. Agissons dès aujourd'hui pour un avenir plus sain. Les thèmes retenus pour cette année 2024 est la santé mentale au travail. En RDC, le débat sur la révision ou le changement de la Constitution ne cesse de susciter des réactions au sein de la population. Suivez donc un analyste politique de la ville de Boma, Ngomato, qui n'a pas manqué de dire un mot quant à ça. Suivez. Au moment où nous vivons des tribulations, à l'Est, nous avons des étrangers. Donc ce serait un peu difficile de réviser la Constitution. Donc par rapport à ça, je crois que nous avons un peu de problèmes sérieux. Donc ce que nous demandons aux autorités, si ces gens, nos députés, vont réviser pour l'intérêt de la population, là c'est OK. Mais ce serait difficile parce qu'à l'est du pays, peut-être une partie du pays est occupée par les étrangers. Alors comment faire la révision et que nous vivons avec les étrangers? Ce serait difficile. Moi je propose qu'on puisse maintenir la Constitution, mais il y a aussi des points qu'il faut soulever et qu'on peut être touché. Mais ce serait un peu difficile. Ma proposition telle est que vraiment c'est difficile de toucher la Constitution. La RDC est élu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Plus de détails avec Gisèle Ngoyi. La République démocratique du Congo a été élue mercredi 9 octobre membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avec 172 voix sur 190 votants pour le mandat de 2025-2027. Ces résultats ont été recueillis aux côtés de 17 autres pays du monde selon des sources onisiennes. Le vote a eu lieu à New York, aux États-Unis d'Amérique, au cours de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est en août dernier que la RDC s'est portée candidate au Conseil des droits de l'homme et au Conseil de sécurité de l'ONU. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, l'avait même annoncé au cours du Conseil des ministres du 9 août dernier à Kinshasa par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Les deux candidatures de la République démocratique du Congo avaient été endossées par l'Union africaine au cours de la 4e session ordinaire du Conseil exécutif TENI les 14 et 15 février 2024 à Addis Abeba, en Éthiopie. Il est à noter qu'aux côtés de la RDC, plusieurs autres pays ont été élus pour le même mandat. Le Bénin, la Bolivie, la Colombie, Chypre, la République tchèque, l'Éthiopie, la Gambie, l'Islande, le Kenya, les îles Marshall, le Mexique, la Macédoine du Nord, le Qatar, la République de Corée, l'Espagne, la Suisse et la Thaïlande. Cette élection permet à ces pays de participer activement aux travaux du Conseil pour la promotion et la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Le Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, est composé de 47 États membres élus pour un mandat de 3 ans. Sa mission est de renforcer la promotion et la protection des droits humains dans le monde entier, d'examiner les violations présumées des droits de l'homme
et de formuler des recommandations pour y remédier. Nous sommes à la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Tous les séminaristes du diocèse se retrouvaient à l'évêché où ils sont échangés avec le chargé de la formation initiale représentant personnel de l'évêque. La santé mentale au travail, tel est le thème retenu à l'occasion de la journée mondiale célébrée le 10 octobre de l'année. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez branchés à la RTDN. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.